donc ça c'est la première anecdote. Et donc après, donc le soir, ça nous arrivait de faire des soirées baby-foot et tout. On faisait des compétitions, c'était super sympa ça. Par contre, dans la maison, c'était tellement cosmopolite que du coup, des fois, on faisait des matchs, pays contre d'autres pays. C'était vraiment super sympa. Et donc, ce fameux soir-là, il y avait deux filles black, par contre, je ne sais plus leur prénom, qui super, c'est la fête au village, ont dragué Hakim devant moi. Et là, il y a donc son meilleur ami qui s'appelait Mohamed Yassine qui lui dit non mais Morgane, franchement tu peux pas te laisser faire là, t'as vu ce qu'il fait et tout, ça se fait pas quoi. Et j'ai dit non non mais vas-y c'est bon, je m'en fiche de toute façon, voilà. J'étais pas bien ce soir-là puisque j'avais mes trucs, donc je suis rentrée plus tôt que prévu. Et du coup c'est que le lendemain matin je me suis aperçue en fait qu'il n'était pas là. Donc après, dans la matinée j'ai croisé un gars de la communauté qui me prend à part et qui me dit oui, excuse-moi mais Hakim il est rentré hier soir et tout. Et je lui dis ben non. Je lui dis non, je l'ai pas vu ce matin et tout ça. Il me dit ah bah d'accord, ok. En fait, il faut que je te dise quelque chose. Hier soir, en fait, il était encore avec les deux blacks. Il est parti avec les deux blacks. J'ai dit d'accord, ok, super. Vas-y, enfin, je veux dire, vas-y, continue ton histoire et tout. Et là, il me dit, ben écoute, je suis désolée, tu vas être choquée et tout. J'ai dit non, non, mais vas-y, vas-y. Et il me dit, en fait, ben, je pense que voilà, quoi, il s'est fait une des blagues et tout. Donc avec après, effectivement, j'ai su qu'il avait couché avec une des blagues parce qu'il y en a une qui n'arrêtait pas crié dans la résidence, oui, je me suis tapé un reveux et tout ça, donc j'ai compris que c'était Hakim quoi. Et là, en fait, après, donc moi je suis retournée donc à l'appart et tout ça, et puis il est rentré comme si de rien n'était et tout. Et j'ai voulu lui questionner, je lui dis oui, excuse-moi, tu étais où hier soir et tout. Et là, il me sort, qu'est-ce que ça peut te faire? Je dis bah non, mais moi je me suis inquiétée et tout ça. Il m'a dit oui, enfin voilà, en fait j'ai dormi chez Mohamed Yassine et tout. Je dis ah bon et tout ça. Il me dit oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Je dis bon écoute, maintenant faut arrêter de me prendre pour une conne quoi. Je sais que t'as couché avec une des filles de hier soir. Là, il a commencé à péter une durite, il m'a tapé et tout ça. Je savais que j'allais me faire taper de toute façon. Mais voilà, je voulais en avoir le cœur net et tout. Il m'a dit écoute, toi, t'as qu'une chose à savoir. Il me dit écoute bien ce que je vais te dire. Il me dit toi, tu devrais te prendre comme une marque de respect. Même encore aujourd'hui, j'en suis encore choquée de la phrase qu'il m'a dite, quoi. Tu devrais le prendre comme une marque de respect et tout. Tu vis, je vis avec toi. Tu es ma copine officielle et tout. Et elle, pour moi, clairement, c'est que des. Et j'ai dit non mais attends, c'est quoi ce délire quoi? J'ai dit non mais là j'avais vraiment affaire à quelqu'un de cinglé. Enfin bon bref. J'ai dit c'est bon là, je crois que j'ai tout vu, tout entendu quoi. Et donc du coup après, donc, pour venir au titre de la vidéo, donc de la storytime pardon, donc c'était un fameux jour qui était normal quoi. J'avais encore le droit d'aller en cours parce qu'il faut savoir aussi qu'avec le temps, Hakim avait pris l'habitude de m'enfermer dans l'appart. Oui, ça faut le savoir en fait. Le matin avant de partir à la fac, il m'écrivait sur un papier tout ce que je devais faire dans la journée. Donc le gars, s'il vous plaît, il me faisait mon emploi du temps journalier pardon, non mais allô quoi. Et bon là, j'avais pu aller en cours et tout. C'est pour ça que je vous dis que j'ai failli ne pas avoir mon examen parce que clairement après, vers les derniers mois, je venais presque plus. Enfin, c'était horrible. Et donc ce jour-là, donc l'après-midi, j'étais pas bien et j'ai fait quelque chose qui se fait pas. J'ai menti au centre de formation que j'étais malade parce que j'arrêtais pas de vomir et tout ça, mais ça c'était à cause de l'angoisse de ce que je subissais et tout. Parce que voilà, quand je rentrais des cours, il fallait que je prépare le repas, sinon il n'était pas content, il pétait son cap. Une fois même, je me souviens, j'avais pas fait assez de pâtes, donc il m'a mis ma tête dans l'assiette en fait. Et il m'a dit tu recommences et tout, j'ai pas assez de pâtes et tout ça, à cause de toi je vais devoir manger tard. Donc du coup après ce soir-là il était donc parti avec Mohamed Yassine au kebab. Et donc après, donc pour venir à cette fameuse journée, donc après son de formation, même les filles en cours croyaient que j'étais enceinte, non mais s'il vous plaît quoi. Et j'ai pu rentrer, donc il y a une fille en cours qui m'a ramenée donc en centre-ville, ce que je lui ai dit de ne pas me ramener chez moi et tout ça, donc pour que je puisse reprendre le tramway. Et là, qui je croise pas? Je croise en fait Hakim avec Naïma. Donc Naïma en fait c'était la copine de Mohamed Yassine et j'ai soupçonné pardon d'avoir une relation tous les deux quoi. Et ce qui était vrai parce qu'il avait couché plusieurs fois avec elle, enfin voilà, il était vraiment très proche d'elle. Et donc il me dit oui, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis ben écoute, je suis pas bien, faut que je rentre. Il me dit non, 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 là on va chercher mes baskets et tout. J'ai dit je suis pas bien, Hakim. Il m'a dit on va chercher les baskets. Et donc après, donc il a fini par comprendre que j'étais vraiment pas bien, donc j'ai pu rentrer. Après, donc du coup, ils sont revenus tous les deux.
Et là, donc moi j'étais allongée sur le lit parce que j'étais pas bien, clairement, quoi. Et là, il y a Hakim qui me dit mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit mais prépare le thé, prépare les gâteaux et tout. Naïma, elle va pas s'installer là, elle va pas s'asseoir sans rien manger, quoi. Et je lui dis oui, mais je suis pas bien et tout. Il me dit je m'en fous que tu sois pas bien. Naïma, c'est notre invitée, donc tu te dépêches. Et là, donc après, j'ai commencé à servir le thé et tout ça. Et j'ai pris mon courage de demain et je lui dis écoute, stop, c'est terminé. J'en ai marre, je suis pas ton esclave. Je veux dire, tu dis que tu m'aimes pas, tu me prends pour une esclave, tu m'insultes, tu me tapes. C'est terminé, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté, il y avait aussi un garçon qui avait flashé sur moi. Par contre, que je connaissais depuis 3-4 ans, on va dire, oui, 3-4 ans, qui s'appelait Sheridan. Mais j'étais encore avec Farid, j'étais heureuse et tout, donc je voyais pas l'intérêt d'aller voir ailleurs. Mais du coup, on est quand même restés amis. Et un jour, c'est arrivé aux oreilles donc, de Hakim. Et donc du coup, il avait peur aussi par rapport à ça que je parte avec lui. Et là, il me sort comme ça en pétant une durite. Euh, oui, c'est bon, j'ai compris, tu veux partir avec Sheridan et tout. Je dis, mais allô, quoi? Je te parle pas de ça. Enfin, je lui dis que je te dis, tu m'aimes pas, tu m'insultes, tu me tapes et tout. Toi, tu me parles de Sheridan. Non, mais Hakim, quoi. Et donc là, je vous assure, ce qui est arrivé arriva. Il a complètement changé, il est devenu plus noir que jamais. Il a osé le faire devant Neymar en plus, donc ce jour-là, il m'a fait extrêmement mal, vraiment. Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré par les cheveux, il m'a traîné dans la salle de bain, il m'a enfermé avec lui à clé. Il a commencé à me cogner la tête contre le mur. Et moi, il faut savoir que j'ai des problèmes au cervical en fait, donc j'ai vraiment eu peur ce jour-là qu'il allait me tuer. En plus, il m'étranglait, tout ça, je pouvais vraiment plus respirer, j'avais trop peur. Naïma a voulu ouvrir la porte et en fait, comme elle était fermée à clé, donc du coup, elle a appelé Mohamed Yassine qui du coup a frappé la porte et tout. Il a dit oui, ouvre et tout ça en arabe et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Il a fini par ouvrir et donc il avait toujours les mains autour de mon cou. Il a dit mais t'es complètement barré, enfin il l'a complètement poussé quoi. Il a dit t'es complètement malade et tout, on est en France, les femmes elles ont des droits, on n'est pas au bled, tu te crois où et tout. Et il lui dit en arabe non mais je vais la tuer, je vais la tuer. Et, euh, et du coup, après, il m'a dit écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux. Il m'a dit toi, tu serais au bled. Il m'a dit tu serais morte, je t'aurais tué. Il m'a dit toi, tu serais même plus de ce monde, quoi. Et moi, j'étais tellement dans un état second et tout. Et il m'a dit écoute, si tu veux te barrer, par toi. Et que j'avais même pas préparé mes affaires, donc j'ai pris mon sac. J'ai couru dans la résidence, mais comme jamais. Et j'étais tellement sous pression et tout, je sais pas quoi, que je me suis évanouie dans les escaliers. Et là, il y a deux étudiants qui m'ont rattrapée, en fait, qui m'ont accompagnée jusqu'au hall de la résidence. Et donc, Ismaël est venu me chercher. Et donc, elle m'a ramenée à l'appartement. Et donc, du coup, je dis oui, mais pour mes affaires, et tout, elle me dit t'inquiète pas. Elle m'a dit, elle m'a dit étape par étape. Je suis très fière que tu aies réussi à le quitter. Certes, tu l'as fait un peu tard, mais tu l'as quand même fait. Et elle m'a dit t'inquiète pas pour tes affaires. Donc son copain s'appelait Mohamed. Il est allé donc chez Hakim pour éviter donc qu'il tape Ismaël parce qu'il l'a détesté quoi. Et donc il a récupéré mes affaires. Donc après donc je suis retournée donc revivre dans mon studio. Et après, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il n'a pas arrêté avec le temps de m'harceler de textos, d'appels et tout ça. Oui, reviens et tout, je sais pas ce qui m'a pris, t'es la femme de ma vie, il faut aller voir le cadi. Le cadi, c'est celui qui s'occupe des mariages et tout ça. Je me suis dit, non, mais dans ma tête, ce gars, il a rien compris, quoi. Il croit vraiment que je vais me marier avec un timbré qui sera encore pire quand je serai avec. Si j'aurais été sa femme, je dis, non, mais c'est bon. Et puis après, il a commencé à venir en bas de chez moi, et là, je lui ai dit, écoute bien, maintenant, c'est à toi de m'écouter. Là, je vais appeler les flics et tu régleras ça avec eux. Là, ce sera avec la police et pas avec moi, quoi. Et je pensais que le gars avait super peur, mais en fait, après, j'ai su avec le temps que c'était pas ça qui lui avait fait vraiment peur pour arrêter de m'embêter. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc, comme Farid avait beaucoup d'influence et tout ça, c'est remonté à ses oreilles. Et du coup, comme je vous disais, il appartenait à une très grande famille. Et du coup, il a dit clairement à Hakim je sais ce qui s'est passé, je sais ce que tu as fait subir à mon ex-fiancé. Il a dit si tu lui refais du mal, si tu la revois ou je sais pas quoi, il a dit au bled, je te tue. Je te tue, t'es un homme mort quoi. Et donc du coup, j'ai plus jamais eu de nouvelles et tout ça. Et donc clairement, c'est grâce à Farid, malgré tout le mal que je lui ai fait, tout ça, qui voilà, m'a sauvé la vie entre guillemets, sans compter le fait que j'avais réussi à partir. Tout ça pour dire les filles que vraiment si vous êtes malheureuses, que vous êtes désespérées et tout, ne vous jetez pas dans les bras du premier venu. Faites votre deuil, faites ce que vous avez à faire. Vaut mieux, comme on dit, rester seul que mal accompagné. Vraiment, je vous dis, ne me jugez pas à cette époque-là, j'étais encore jeune et tout. Cette expérience a fait que jamais maintenant je retournerai dans le panneau.
mais je referai la même erreur. Mais voilà, je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce que ce sont des choses qui existent, parce qu'il y a des femmes qui le vivent dans le monde, et pour celles qui s'apprêtent à vivre ce genre d'enfer, vous avez encore la possibilité de partir tant qu'il est encore temps, parce qu'après il sera trop tard. Moi j'ai eu énormément de chance, il faut savoir que j'avais mes amis et ma famille, sans eux je ne serais rien, je serais peut-être morte à l'heure actuelle. Si j'étais repartie, si je m'étais mariée, si j'étais repartie avec lui au pays, tous ces trucs-là et tout. Donc voilà, vraiment, partez tant que vous avez encore la possibilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker parce que je vous ai dit, pour moi c'est un encouragement. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir plus de vidéos dans ce genre-là si ça ça vous a plu, si vous avez bien aimé. Moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!